m'appelle Kev Adams, j'ai 19 ans. Je vois qu'il y a des jeunes. Ça va les jeunes? Je vois qu'il y a des vieux aussi, c'est cool. Ça va les vieux? Il y en a 4 qui assument. Attention, j'ai absolument rien contre les personnes âgées. Hein. Moi aussi, un jour, j'aurai 35 ans, c'est pas ça le problème. Non, je parle... Il y a juste... C'est vrai qu'il y a des grosses différences de compréhension entre vous, les adultes, nous, les jeunes, de plus en plus. Et vous n'avez pas encore compris que pour nous, les jeunes, le plus important, c'est l'apparence. Moi, je pense à l'apparence pour tout le temps. Jamel, pour venir ici à Marrakech, il a pris un jet. Waouh, c'est classe. Gad Elmaleh, il a pris un jet privé. Waouh. Moi, je suis venu avec EasyJet. EasyJet privé, hein. Privé d'eau, privé d'électricité, privé de tout. On était privé de tout. Non, et puis, voilà, c'est vrai, on se pose beaucoup de questions, nous les jeunes. Moi, je me suis posé beaucoup de questions hein, sur mon physique, à commencer par mes cheveux. Il n'y a rien de drôle pour l'instant, ok? J'ai compris que j'avais des cheveux pourris le jour où mon père m'a raconté de l'accouchement de ma mère. Tu sais, il paraît qu'il était là, il était stressé, il bougeait partout, il n'en pouvait plus, il était trop stressé. Et puis à un moment, il a craqué, il est rentré. Et les docteurs, j'en supplie, dites-moi, est-ce que c'est un garçon ou est-ce que c'est une fille? Le docteur est en train de me tirer par les cheveux comme ça, il a dit, écoutez, monsieur, pour le moment, c'est un chou-fleur. Non, et puis en plus, j'ai été chez le coiffeur il y a moins d'une semaine. J'ai été chez le coiffeur. Bah, retourne-y. D'accord. L'hospitalité marocaine. J'ai été chez le coiffeur il y a moins d'une semaine, et en allant chez le coiffeur, j'ai fait ce constat, j'ai compris qu'avec les cheveux que j'ai, il y a 3 gestes capillaires dans ma vie que je pourrais jamais faire. Le premier, c'est celui-là. Le deuxième, c'est celui-là. Ça sert à rien, hein, t'as bien vu. Et le troisième, et c'est sûrement le pire, c'est celui-là. Ceci dit, il y a un avantage à avoir mes cheveux, vous me croyez ou non, j'ai jamais eu de poux. Non, vraiment, j'ai jamais eu de poux. En même temps, je m'imagine les poux, comment ils ont dû réagir quand ils ont vu mes cheveux pour la première fois, tu sais. Je pense qu'ils étaient sur la tête de quelqu'un d'autre en train de faire leur vie de poux, tranquille. Et je pense qu'il y a un d'eux, il a dû voir mes cheveux au loin, il a dû faire genre... Venez les gars, venez là. Mais c'est Space Mountain pour nous, le truc. Tu sais, je pense que tous les poux, ils ont commencé à s'agiter comme des fous, tu vois. Et là, il y a le chef des poux qui est arrivé, qui a dit « Attendez !» Je fais bien le chef des poux, hein. C'est trop pour être vrai. C'est un piège. Si on y va, on s'en sortira jamais. Et j'ai jamais eu de poux. Là où j'ai le plus souffert de mes cheveux, ça reste évidemment à l'école. Tu sais, à l'école, quand j'étais petit, vraiment, on me charriait beaucoup. Tu sais, c'était des blagues méchantes. Genre, ouais, de toute façon, c'est avec tes cheveux que la femme de ménage, elle fait le ménage. Et 10 enfants de 10 ans. Mais c'était des blagues pourries, hein. C'était des blagues d'enfants de 10 ans, du genre, ah ouais, t'as été chez le coiffeur? Ben, retourne-y. Et en plus de ça, il faut que je fasse attention, moi, dans les dates où je viens au Maroc. Parce que la dernière fois, je suis venu pendant l'Aïd. Et... Vous savez, la fête où vous égorgez des moutons. Moi, je suis descendu de l'aéroport, il y a 2 mecs qui ont sorti des couteaux, qui ont fait « Bismillah, Bismillah !» J'ai fait quoi, Bismillah? Laissez-moi. Il y a un truc qui nous influence beaucoup, nous les Français, les Marocains, sur l'apparence, c'est les États-Unis. Moi, je suis vraiment fan des Américains. Je suis aussi fan des séries américaines, vraiment fan des séries américaines. Il y a un truc qui prouve que les séries américaines sont mieux que les séries françaises, c'est que nous, Français, quand on va aux États-Unis, on ramène des DVD de séries américaines. Tu sais, les Experts, saison 5, 24, saison 8. T'as jamais vu un Américain aller en France, repartir aux États-Unis et faire « Allez, mec, Diane Femme Flic, saison 5. » Si c'est pas de l'exclus, hein. Et il y a un truc, moi je trouve que les Américains ont été plus stylés dernièrement, c'est Facebook. Vous avez Facebook? Ouais. Tout le monde a Facebook? Ouais. Moi je vais sur Facebook presque tous les jours, mais je me pose la même question à chaque fois que j'y vais. Est-ce qu'il y a des vieux sur Facebook? Non mais je veux dire des vrais vieux, tu vois, le genre de vieux qui a plus de cheveux dans les oreilles que sur la tête, tu vois, du vieux de compète, quoi. Et s'il y a vraiment des vieux comme ça, à quoi ressemble leur vie Facebook, leur profil, leur groupe, leurs albums? Est-ce qu'il y a vraiment sur Facebook des trucs du style Jean-Paul is nouvelle prothèse auditive? Ou Marguerite est maintenant fan de pompe funèbre générale. René a rejoint le groupe, j'ai rejoint ce groupe, j'ai Alzheimer, je ne m'en rappelle déjà plus. Non, c'est vrai, on se pose beaucoup de questions. Ah oui, il y a un truc qui m'énerve aussi, mais alors ça, c'est le summum de l'énervement. Je vous en supplie, mesdames et messieurs les adultes, écoutez bien. Quand on est un enfant ou un ado et qu'on rencontre des amis de nos parents ou de la famille qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, ces gens ont la manie de nous dire « Oh là là !
Mais la dernière fois que je t'ai vu, t'étais comme ça. Ça grandit vite, hein. Vous imaginez pas à quel point cette phrase, elle peut être énervante pour nous, sérieux? Vous imaginez si nous, on vous répondait? Mais oui, je m'en rappelle très bien. Mais à l'époque, t'avais encore des dents et des cheveux, qu'est-ce qui se passe? Non, vraiment, vous devriez faire attention à la manière dont vous nous parlez. Moi, je vois, il y a pas longtemps, j'ai annoncé à ma mère que je voulais faire ce métier. J'ai été la voir, c'était hyper important, très solennel, tu vois. J'étais la voir, je lui ai dit, écoute, voilà, maman, je vais te le dire, mon rêve dans la vie, c'est de monter sur scène. C'est de faire rire les gens. Elle m'a dit, bah t'as qu'à leur montrer tes bulletins, hein? Alors ça, c'est du one-man show, hein, tes bulletins, hein? Anglais, un vrai touriste aurait moins pris des photos. One-man show. Histoire, à toucher le fond, mais creuse encore. Non, et d'ailleurs, je parle de l'école, j'aimerais partager avec vous un souvenir qui m'a marqué vraiment à l'école. En 5e, mon meilleur pote est venu me voir. Il m'a dit, Kev, cette année, on va avoir des cours de techno. J'étais trop content. Des cours de techno. Pour moi, les cours de techno, j'étais sûr que genre, j'allais rentrer dans la salle, j'allais m'asseoir, et j'allais voir ça, quoi. Allez-y, entrez, il y a de la place devant. Je m'appelle Monsieur Lefranche, votre professeur de techno. Mais vous pouvez m'appeler DJ Spoutnik. Est-ce que ça va Marrakech ce soir? Sortez vos cahiers et vos stylos, parce que ce soir, merci beaucoup. C'est vrai, le Maroc, ça me rappelle mon enfance. Moi, je venais ici quand j'étais petit en vacances. J'allais pas dans la mer parce que j'étais un peu gros, un peu bouboule. Mais pas le bouboule à qui tu dis oh là là, mais t'es tout mignon, toi, t'as des petites joues, ça fait plaisir. Plus le bouboule à qui tu dis oh là là, mais t'as bouffé ta sœur ou quoi, toi? Qu'est-ce qui se passe? C'était dur. Et en plus, j'étais pas très fort à l'école. C'est vrai, j'étais pas fort. En même temps, faut avoir un truc. À l'école, il y a des matières qui servent à rien quand même. Genre la géographie, ça sert à rien. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai jamais eu des cours juste de géographie. Toujours histoire, géo, physique, chimie. C'est marrant d'ailleurs ces mélanges de matières. T'imagines s'ils avaient mélangé d'autres matières comme ça? Genre maths, sport. 1 plus 2 puissance 8. Et maintenant les enfants, on fait le compas. Moi, ça fait seulement 2 ans que j'ai quitté l'école et c'est vrai que je garde des souvenirs un peu magiques de l'école. Sauf un truc, le réveil le matin. Mes parents, ils me réveillaient toujours au moment où mon rêve il allait devenir intéressant. C'est toujours le même rêve, je courais comme ça, tout nu, sur la plage, avec en face de moi Angelina Jolie qui courait toute nue sur la plage. Et là, Angelina Jolie, elle me prenait dans ses bras, elle me disait « Kev !» Moi, je faisais « Ouais, tu te lavais les 8 heures, papa !» Toujours, ça se passait comme ça. Mais attention, j'ai aussi des souvenirs merveilleux de l'école. Quand je ramenais une mauvaise note à ma mère, j'avais la même excuse que tous les mauvais élèves du monde. Je disais « Mais maman, même le premier de la classe, il a eu 12. » Ma mère me disait « Je m'en fous des autres, c'est toi qui compte. » Moi, je devenais dingue. La semaine d'après, je courais chez moi, je disais « Maman, j'ai eu 13. » Ils ont eu combien, les autres? C'était horrible, c'est vrai. C'est comme cette appréciation qu'il y avait sur mon bulletin que j'ai jamais compris. Peut mieux faire. J'avais envie de dire au prof, on se connaît pas, on se voit 2 heures par semaine. Qu'est-ce que t'en sais que je peux mieux faire? Qu'est-ce que t'en sais? Et parfois, ma mère, elle m'engueulait pour rien. Parfois, j'entrais d'école, elle me disait, mais pourquoi? Pourquoi t'as mangé la mousse au chocolat de ton copain? Hein? Qu'est-ce qu'il t'a fait, ton copain? On peut savoir? Moi, je disais, c'est bon, hein. C'est Hugo, il a dit, on peut la manger, la mousse. Et là, les parents, vous avez la même phrase depuis des années que je comprendrai jamais. Et si Hugo, il te dit de sauter par la fenêtre, tu vas sauter par la fenêtre? Hein? Toute mon enfance, j'ai envie de dire à ma mère, bah non, ça n'a rien à voir, non? Si je saute par la fenêtre, je meurs, alors que là, j'ai mangé une mousse au chocolat, quoi. Au maximum, j'ai une crise de foie, mais c'est le maximum, quoi. Et c'est vrai que depuis que je suis sorti de l'école, je me pose des questions auxquelles on m'a pas répondu à l'école. Il y a pas longtemps, j'étais voir ma mère, je dis, maman, qu'est-ce qui vous a poussé à faire des enfants? Et puis même, qu'est-ce qui vous a poussé à me faire moi, à la base? Elle m'a dit, écoute, Kev, enfin, c'est compliqué. Il y a plein de facteurs qui sont intervenus dans ta conception. Le lendemain, j'ai été à la poste, j'ai pété la gueule à tous les facteurs. C'est vrai. Et en ce moment, je me pose tellement de questions qu'il y a pas longtemps, ma mère, elle est venue me voir, elle m'a dit, écoute, Kev,
En ce moment, tu te poses beaucoup trop de questions. J'ai parlé avec ma copine Karine au boulot. Et ma copine Karine, elle me conseille de t'emmener voir un psychologue. Ça va te faire du bien. Tu vas voir, tu vas aller mieux, tu vas te poser moins de questions. Ma copine Karine, elle sait ce qu'elle dit. Et j'aimerais savoir ce que t'en penses. C'était un truc important pour elle. Je l'ai regardée dans les yeux, je lui ai dit... Et si Karine, elle dit de sauter par la fenêtre, tu vas sauter par la fenêtre? Hein? La vengeance! Et je suis pas le seul à me poser des questions dans ma famille. J'ai mon petit frère aussi qui a 17 ans. Il se pose tellement de questions, il appelle tout le monde pour leur poser des questions. Il appelle tellement tout le monde qu'il y a pas longtemps, ma mère, elle lui a dit « Y en a marre avec le téléphone, ça suffit maintenant !» Il y a des ondes dans le téléphone portable qui vont rentrer dans ton cerveau, qui vont te pourrir le cerveau et tu vas devenir un imbécile. C'est ça que tu veux? Moi, c'est mon devoir de grand frère de le rassurer. J'ai été le voir, je lui ai dit, t'inquiète pas. Moi, je suis 22h sur 24 au téléphone et j'ai jamais... Hein? Merci Marrakech! Bonsoir Marrakech, bonsoir à tous. Très heureux d'être avec vous ce soir. Je fête cette année mes 10 ans de scène. Ça fait 10 ans que je fais de la scène, voilà. Donc c'est une grande fierté pour moi. Merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Merci, c'est cool, merci. Il y a 10 ans, tout était différent, on vivait dans un autre monde. Il y a 10 ans, Emmanuel Macron, il était en seconde, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rappelle que c'est les mêmes gens qui, il y a 10 ans, ne croyaient pas du tout en moi. Ceux qui me disaient « Ouais, tu n'y arriveras jamais, de toute façon, t'es pas drôle, arrête tout de suite, t'es nul ». C'est les mêmes gens qui aujourd'hui viennent me voir et me disent « Kev, on a toujours cru en toi. T'es vraiment génial, hein, Kev ». Et en même temps, je peux pas en vouloir à ces gens-là, parce que c'est mes parents. Donc à un moment donné, je suis obligé de faire avec, quoi, tu vois. J'ai une chance incroyable, c'est que ça fait 10 ans que je grandis avec mon public, c'est vrai. Il y a des jeunes filles qui venaient me voir il y a 10 ans, qui continuent de venir me voir aujourd'hui. Et entre-temps, certaines d'entre elles sont devenues mamans. Je sais pas si vous imaginez l'émotion que c'est pour moi. C'est les mêmes jeunes filles qui venaient me voir il y a 10 ans. Et quand j'arrivais sur scène, elles criaient « Je t'aime, Kev !» qui aujourd'hui viennent me voir avec leurs enfants. Et quand je monte sur scène, leurs enfants crient « Je t'aime, papa !» Ouais, elle est dégueulasse, celle-là, elle est dégueulasse, je suis d'accord. Je suis arrivé tout à l'heure à Marrakech, et dans l'avion, je sais pas si vous avez remarqué maintenant dans l'avion, il y en a qui ont pris l'avion récemment? Dans l'avion maintenant, il y a des petits GPS qui t'indiquent où se trouve l'avion sur la carte du monde. À quoi ça sert? Est-ce qu'il y a déjà un gars qui a regardé ce GPS, qui a été voir le pilote, qui lui a dit « Mais Rachid, mais prends par l'Algérie, on va gagner 2 heures. T'as pas Waze ou quoi, Rachid ?» D'ailleurs, dans l'avion, j'étais assis côté hublot, j'aimais être assis côté hublot. Et à côté de moi, il y avait un gars qui était là, et il y avait une sélection de films dans l'avion. Et parmi la sélection de films, il y avait un film avec moi dedans. Il a choisi ce film avec moi dedans. J'ai vécu le pire vol de toute ma vie. Le gars, il était là, il a sélectionné le film. Et au bout d'un certain moment dans le film, il fait « Ouais, c'est sympa, mais c'est pas... C'est mignon, quoi. Hein. » À un moment donné, il a rigolé. J'ai dit « Ah », il m'a dit « Non, c'est pas toi, ça c'est pas toi du tout. Ça. » Et en même temps, je trouve ça bien, ces gens-là, tu vois, ça te permet de garder les pieds sur terre, garder la tête froide. Moi, dans ma vie, la personne qui m'a toujours permis de garder la tête froide, ça a toujours été ma mère. Ma mère représentait l'autorité à la maison quand j'étais petit. Je me rappelle parfois, elle rentrait dans ma chambre sans raison. Elle rentrait d'un coup, elle disait « C'est quoi ce souk ?» Et moi, je comprenais pas pourquoi elle disait ça. Et plus tard dans ma vie, j'ai été dans un souk. Et j'ai trouvé ça super. Et je suis retourné plein de fois après. Parfois, elle rentrait dans ma chambre, elle disait « C'est quoi ce cirque ?» Et moi, je comprenais pas pourquoi elle disait ça. Et plus tard dans ma vie, j'ai été dans un cirque. Et j'ai trouvé ça super. Et je suis retourné plein de fois après. Parfois, elle rentrait dans ma chambre, elle disait « C'est quoi ce bordel ?» Sinon, j'ai une petite copine en ce moment. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Hey, je trouve que quand t'as une petite copine, le plus difficile, c'est de rencontrer la famille, tu sais, de ta petite copine ou de ton petit copain. Je trouve que c'est le plus difficile, c'est vrai. Tu tombes amoureux de quelqu'un, mais pas forcément de sa famille. Moi, par exemple, avec ma copine, les présentations des familles se sont très mal passées. Sérieux, je me suis pas du tout entendu avec sa famille. Particulièrement pas avec son mari et ses 2 enfants. Il y a un truc qui est pas passé, tu vois. D'ailleurs, les filles, vous avez des petites habitudes qui sont importantes pour vous, c'est vrai. Par exemple, les filles, quand vous vous endormez avec votre mari ou votre mec, vous aimez bien mettre votre tête dans cette partie de notre corps. Vous voyez très bien de quoi je suis en train de parler.
voyez, vous mettez votre tête là pour vous endormir. C'est pas vraiment l'épaule, c'est pas vraiment le pec, c'est une sorte d'entre-deux ici, vous voyez? Et j'aimerais dire quelque chose à toutes les femmes qui sont dans la salle ce soir. Ça fait mal. Ça fait très mal même. Vous savez que ça fait mal puisque vous nous demandez « Ça va, je te fais pas mal ?» Et nous on est là « Non !» Mais le bras il tremble, tu le vois qu'il tremble le bras. Et la pire sensation c'est quand t'as une fille qui est là, qui t'appuie, qui te fait mal et t'as l'autre fille qui est là. Oh mon Dieu, c'est un enfer. C'est un enfer. Non, c'est vrai, il y a des gestes comme ça qui sont importants. Moi, par exemple, mes parents ont divorcé il y a quelques années. Et je me rappelle quand je prenais la voiture avec mon père et que je montais à l'avant. Parfois, mon père il mettait un coup de frein un peu violent dans la voiture et il mettait sa main devant moi. Vous voyez de quel geste je veux parler? Pour moi, ça, c'est le geste de l'amour ultime. Il mettait sa main devant parce qu'il avait peur que je me fasse mal. D'ailleurs, j'ai compris que mon père n'aimait plus ma mère. Le jour où, quand il freinait, il a arrêté de mettre la main devant elle. Et j'ai compris qu'ils allaient divorcer le jour où, quand il freinait, il l'a poussé contre le pare-brise carrément. Là, je me suis dit, c'est mort, c'est fini. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je kiffais quand j'étais petit monter en voiture avec mon père. C'est vrai, c'était mon kiff, tu vois, c'était mon moment à moi, mon moment privilégié. Je me rappellerai toute ma vie la première fois qu'il m'a autorisé à monter à l'avant avec lui. On revenait d'une soirée chez des amis de mes parents et mon père a été complètement bourré. Je me rappelle parce qu'il m'a dit « Tu veux pas conduire ?» Moi, je lui ai dit « Papa, j'ai 11 ans, j'ai pas le permis. » Il m'a dit « Alors, moi non plus, j'ai pas le permis, j'en fais pas toute une histoire, hein. » On est monté dans la voiture. Évidemment, ce qui devait arriver arriva. La police est arrivée derrière nous. Mon père était mort de rire. Je lui ai dit, arrête papa, putain c'est chaud, vas-y, gare-toi. Il s'est garé, tu vois. Le policier est arrivé, il a tapé à la vitre. Mon père, il a dit, entrez. Le fait qu'il lui a dit, bon monsieur, on va commencer par couper le contact. Mon père, il a dit, ah bon, c'est dommage, on se connaît à peine, on va déjà couper tous les contacts. Moi, je lui ai dit, papa, arrête, putain, je dis, arrête, papa, t'es un malade. Et là, le fait qu'il lui a dit, monsieur, vous êtes conscient que vous venez d'emprunter une voie de bus? Mon père, il a dit, ah non, ça c'est ma voix normale, hein. Ça c'est ma voix de tous les jours, ma voix du lundi, ma voix du mardi. C'est ma voix de tout le temps. Et là, le flic, il a pété un câble, il a dit, ça suffit maintenant. On est sur quoi, là? Alcool, stupéfiant? Mon père, il a dit, non merci, on a tout ce qu'il faut. Ah, c'est vrai, c'était incroyable, c'est incroyable. Mais en même temps, depuis la séparation de mes parents, depuis le divorce de mes parents, mon père essaye de reséduire ma mère. Vous savez, il organise des journées familiales où on y va tous ensemble. Moi, mes deux petits frères, ma mère. Il n'y a pas longtemps, par exemple, il nous a emmenés au karaoké. Et lui, dans sa logique de reséduction, tu vois, dès qu'on est arrivé au karaoké, il est monté sur scène. Il a regardé ma mère dans les yeux, il lui a dit « J'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, si le défend, je nage les heures. » Ma mère, il fallait qu'elle lui réponde, tu vois. Direct, elle est montée sur scène, elle lui a chanté « Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. » Mon petit frère de 12 ans, il a pété un câble, il est monté sur scène, il a chanté « Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. » Et moi, au karaoké, ce que j'avais envie de chanter, les amis, c'était du Stromae. Pour moi, Stromae, c'est le meilleur chanteur francophone de ces dernières années. Il est trop fort, Stromae. On danse tous sur Stromae. Ouais, Stromae. C'est vrai. Sauf que si tu analyses les paroles de Stromae, les amis, c'est des paroles, mon pote, t'as envie de te tirer une balle, mais direct, quoi. C'est de l'angoisse en boîte, sans déconner. Il s'est fait connaître avec une chanson qui s'appelle « Alors on danse ». Qui dit études, dit travail, qui dit taf, te dit des thunes, qui dit crédit, dit créance, dit toujours et dit dépense, qui dit taf, te dit huissier, te dit assis dans la merde, dit toujours et dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Alors on danse. Non, j'ai pas envie de danser, Stro. C'est quand même une belle journée de merde que tu nous décris là, pardon. Et toute sa carrière, ça a été ça, les amis. Après, il est revenu avec Formidable. Formidable, c'était formidable. Problème d'alcool. Vous, les hommes, vous êtes tous les mêmes. Problème de couple. Où t'es, papa, où t'es? Orphelin. Mais jusqu'où ça va aller? C'est quoi ce délire? C'est pour cette raison, Marrakech, cette année, que j'ai décidé de vous amener en exclusivité mondiale le prochain titre de Stromae. Oui. Alors, évidemment, je vais vous l'interpréter, j'ai pas son talent, mais je vais le laisser entrer en moi. Non, c'est pas la bonne phrase. Je vais le laisser prendre possession de mon corps, tu vois. Pour vous interpréter le prochain titre de Stromae en exclusivité mondiale. Messieurs, dames, cette chanson s'appelle « Ma vie, c'est de la merde ». Bonsoir Marrakech, est-ce que ça va mal? Tu
rencontres une fille chouette, tu lui fais des bisous. Tu la croises aux toilettes, elle fait pipi debout. T'as mal au dos, t'as mal agi, et maintenant t'as une maladie. À peine sortie de ton traitement, bam, t'as un accident. La vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde. T'as peine des têtes et puis tu crèves. La vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde. Dans ma galette y'a pas de fête. Mal, mal, tu verras que ça va mal aller. Mal, mal, la vie c'est de la merde. Mal, mal, tu verras que ça va mal aller. Mal, mal, la vie c'est de la merde. Wow, 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 wow. À quoi on vient d'assister ce soir? Kev Adams. Kev Adams. Merci. Merci Marrakech, merci pour cet accueil incroyable. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas, ma vie c'est de la merde. Salut Marrakech. Marrakech, on est chaud ou quoi? Vraiment, je suis content d'être avec vous les amis, de vous retrouver enfin après le Covid, ça fait trop plaisir. T'as vu, quand le Covid ça s'est terminé, t'as vu, on s'est tous dit, qu'est-ce qui peut bien nous arriver de pire? Et t'as Poutine qui a dit, moi j'ai une idée. Fini masque, maintenant casque, tu vas voir. Fini PCR, maintenant nucléaire, on va rigoler. On a vécu une période de fou dernièrement. T'as vu les élections en France? C'était n'importe quoi ces élections cette année. Valérie Pécresse, vous avez vu Valérie Pécresse? Elle se transformait en roumaine. S'il vous plaît, 1 euro. Pour bébé, 1 euro, s'il vous plaît. Mais c'est un kiff. Un vrai kiff d'être de retour à Marrakech. Je suis arrivé à l'aéroport. Au Maroc, tout est différent. Tu sais, à l'aéroport, à Paris, quand je suis parti, il y avait une valise à côté du truc des bagages. Et tout de suite, il y a eu une annonce. Tu connais cette annonce? Tout bagage abandonné sera immédiatement détruit. Tu connais cette annonce? Au Maroc, j'ai entendu la même. Mais en plus détente, tu vois, en plus Maroc, quoi, tu vois. Je suis arrivé à Marrakech, il y avait une valise comme ça à côté, j'ai entendu une annonce qui disait « Tout bagage abandonné appartiendra au premier qui l'a trouvé. Bonne chance !» J'ai eu ma mère au téléphone, je lui ai dit que je jouais à Marrakech, que c'était une fierté pour moi. Et elle m'a dit, juste, je te demande une chose, Kev, quand tu termines ton sketch, tu dis vive la France et vive le Maroc. C'est très important. Tu termines en disant ça. Et moi, je lui ai dit. Je lui ai dit, maman, pourquoi tu veux que je dise un truc? Elle m'a dit, le Maroc, il t'a donné tes premières émotions, tes premiers Marrakech du rire, tes premières vacances. La France, elle t'a donné une éducation, un public, toutes ces miss. À un moment donné, tu dis, vive le Maroc et vive la France. Du coup, je vous le dis ce soir, les amis, vive le Maroc et vive la France. En parlant du Maroc, il m'est arrivé une histoire de dingue. Moi, ma mère, elle aime bien, à chaque fois que je fais des spectacles à droite à gauche, je lui ramène des produits locaux, ok? Elle aime bien. Et il se trouve que ma mère, elle adore le miel, donc à chaque fois que je vais quelque part faire des spectacles, je ramène du miel. Sauf que moi, il y a un truc que je savais pas, tu vois, dès que je suis arrivé, j'étais place Jemal Alfna à Marrakech, et je savais pas, au Maroc, ils vendent un miel aphrodisiaque, je sais pas si vous étiez au courant, qui est pas un miel, tu vois, c'est un miel... Moi, je savais pas, tu vois. Du coup, j'arrive place Jemal Alfna, je vois un vendeur, je dis, excusez-moi, vous avez du miel? Et tout de suite, je sens qu'il y a un truc qui bug. Parce que le mec, il me regarde, il me dit, ah... Tu veux du miel? Et moi je dis ouais, je veux du miel, tu vois. Il me dit tu veux du miel genre rakataka paka fagatak? Je dis ouais, je veux du miel rakataka paka fak, quoi, tu vois, tranquille. Il me dit t'inquiète pas, on s'est compris, tu veux quelle puissance? Je lui dis bah puissance de petit-déj, quoi, tranquille, quoi, tu vois. Et on voit que on comprend pas, tu sais, il me dit ah ouais, toi tu veux que ça dure jusqu'à le matin, t'es un malade. Il me dit, sans indiscrétion, je peux te demander c'est pour quelle utilisation, à quel moment, tu vois. Je lui dis, bah écoute, c'est très simple, il y a ma mère qui arrive ce soir. Je sais qu'elle adore ça, donc voilà. Et je sens qu'il y a un truc qui bug, il me regarde, il me dit, pour ta mère? Je dis, ouais, enfin pas que pour ma mère, hein, on aime tout ça dans la famille, on va partager ça avec ma tante, mon cousin. Et là, tu sais, il me regarde, il me dit, Astaghfirullah. Je sens qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Il appelle un collègue à lui, il dit viens voir Souela, viens voir. L'autre il arrive, il dit tu sais qu'est-ce qu'il veut louer? Il dit non, il dit il veut du miel. Et là ça recommence, il fait ah tu veux du miel? Il dit pour sa mère, il dit pour ta mère? Astaghfirullah. Et du coup il m'explique, tu vois. Ils me disent mais non, ça c'est pas du miel pour les tartines. Ça c'est du miel pour les coquines. Et moi je dis non les gars, moi c'est pas ça que je veux, moi je veux du miel pour les tartines, quoi, tu vois. Et ils me disent ah ok nana. Et là je leur pose la question, tu vois, je dis les gars, qu'est-ce que vous vous êtes dit dans votre tête
quand je vous ai dit, il me faut du miel pour ma mère. Et là, écoute-moi bien, j'ai entendu la meilleure blague que j'ai jamais entendue de ma vie au Maroc. Il m'a regardé, il m'a dit, je me suis dit, les Français, ils font tout comme leur président. Il m'est arrivé une autre histoire de ouf, les amis, au Maroc, je voulais la partager avec vous. Jamel, il m'a dit, il faut absolument que tu ailles dans un hammam. Tu vas voir, c'est une expérience unique. J'étais dans un hammam, tranquille, et là, il y a un mec qui arrive, un vieux monsieur. Il me dit, tu veux te faire frotter? Moi, je dis, vous voulez dire masser, monsieur? Il me dit, non, frotter. Je dis, ouais, pourquoi pas, je veux bien tenter l'expérience, tu vois. Écoute-moi bien, le vieux monsieur, à un moment donné, il a mis un gant avec des clous. On aurait dit, il avait des comptes à régler avec tout le monde, tu vois, dans le hammam. D'abord, il a commencé à me jeter un seau d'eau chaude, comme ça sur moi, tu vois. J'étais là, waouh! Il a commencé à me frotter avec un savon, tu vois. Et là, il part. Je dis, monsieur, vous allez où? Il me dit, il faut laisser mariner. Il a fait une marinade de moi, le gars. Moi, je suis là, je suis en train de mariner, tu vois. Et là, il revient, écoute-moi bien, il commence à me frotter d'une force. La vie de ma mère, j'avais l'impression que je lui devais de l'argent. Il était énervé, tu vois. À un moment donné, je lui dis, monsieur, là, je saigne, là, quand même. Il me dit, ouais, c'est parce que t'es sale. Je lui dis, mais monsieur, ça fait très mal. Après, il me fait des prises de catch. Tu sais, moi, j'étais là, mais monsieur, ça fait extrêmement mal. Il me dit, tais-toi, tu fermes ta gueule. Tu me laisses faire. À un moment donné, il a pris de l'huile, il a fait comme ça, tu sais. Il a cru que j'étais vraiment une viande, quoi. Tu vois, il était en mode... Je dis, monsieur, mais là, on voit mon os. Il m'a dit, oui, mais il brille. Marrakech, j'aimerais terminer en vous racontant une histoire de dingue qui m'est arrivée cette année. Et c'est une grande fierté pour moi. J'ai grandi avec ce festival. Chaque grande étape de ma vie, je l'ai vécue avec ce festival. Et cette année, j'ai déménagé. J'ai acquis une maison en banlieue parisienne. C'était ma grande fierté. Tu vois, j'avais besoin de déménager. Je suis trop content. Et juste derrière chez moi, il y a un monsieur qui habite. Tu vois, juste derrière chez moi. Et ce monsieur, il m'a mis une lettre dans ma boîte aux lettres de bienvenue dans le quartier. Ok ? La lettre, elle est tellement folle, les amis. J'ai rien triché. J'ai pris la lettre telle quelle en photo. Je vais vous la lire parce que c'est vraiment un truc de ouf. Il m'a écrit une lettre de bienvenue dans le quartier, quoi, tu vois. Il m'a écrit ceci, vous allez comprendre par vous-même. Monsieur très bourgeois, quoi. Cher voisin, depuis quelques semaines, nous partageons une séparation de jardinet. Et ma mère, je savais même pas que j'avais un jardinet. À l'arrière de nos demeures respectives. Dans l'espoir de faire naître une agréable cohabitation en termes botaniques, phoniques et de vue, à l'image de celle entretenue avec nos voisins des 8 et 12 de la rue, je serais très heureux de vous convier une fin d'après-midi à consommer une coupe de champagne ou toute autre boisson à votre seule convenance. Dans cette attente, je vous prie de croire, chers voisins, en l'expression de mes sentiments les meilleurs. Bien à vous, Édouard de Bayard. Moi, je dis son nom, genre à foutre. Du coup, je me suis dit, il faut que je lui réponde. Je ne peux pas juste lui dire merci beaucoup pour la lettre, je passerai boire un verre, j'amène du miel, on va rigoler. Je me suis dit à un moment donné, tu vois, faut lui montrer que moi aussi, je suis là en termes épistolaires, tu vois. J'ai écrit une lettre Marrakech, j'ai tout donné. Je vous la lis. On débriefe ensemble après, ok? Chers voisins, mes activités de saltimbanque m'entraînent de manière inopinée en dehors des terres parisiennes aux dates susdites. Il n'est pas facile à placer, susdite. Toutefois, votre missive a trouvé un écho favorable en moi. Et dès mon retour de mon fief bourguignon, moi, Kevin de Adams, je serais enchanté d'être votre convive autour d'un breuvage ou d'un sanglier à notre convenance commune. À toutes fins utiles, 2 lunes avant la date, comme le réclame la bienséance, je ferai quémander mes gueux afin qu'ils sonnent les trompettes pour annoncer mon retour. Dans cette attente, chers voisins, je vous prie de croire en l'assurance de ma considération la plus profonde. Bien à vous-même, vive la France et vive le Maroc. Merci Maroc. Mesdames, messieurs. Kev, tu mets un petit peu de miel de côté, on sait jamais. Ça va, passer une bonne soirée?